sommes en direct avec le docteur Athmane Lorabi depuis Casablanca. Docteur Athmane Lorabi qui est psychiatre, psychothérapeute et secrétaire général de l'association marocaine de psychiatrie psychodynamique. Docteur Athmane Lorabi, bonsoir et merci d'être parmi nous aujourd'hui. Bonsoir Karima, merci pour l'invitation et j'en profite pour adresser mes condoléances les plus sincères à toutes les familles et les proches des gens décédés et tous mes vœux de prompt rétablissement à toutes les personnes qui sont blessées suite à cette catastrophe. Inch'Allah ya Rabbi, docteur Athmane Lorabi. Alors justement, avant de parler d'impact psychologique de ce genre de catastrophe, comment avez-vous vécu le séisme d'hier? Est-ce que vous étiez à Casablanca justement? Oui, j'étais à Casablanca et à mon domicile, pour rien vous cacher. Enfin, il y avait beaucoup de stupeur et puis, je dirais, un grand temps d'incompréhension avant de comprendre qu'il s'agissait d'une secousse, d'un séisme, et le temps de réaliser, de pouvoir réagir, c'était déjà fini, alhamdoulilah, sur Casablanca, de ce que l'ensemble des personnes dit, c'était une secousse, qu'on a tous ressenti, mais qui semble ne pas avoir occasionné de dégâts majeurs et de pertes humaines significatives. Voilà. Donc, et si vous voulez, quand on parle d'impact psychologique, alors bien sûr, on a parlé tout au long de la journée de l'impact aigu, c'est-à-dire sur le moment, le fait de paniquer, d'être pris d'une peur intense, voilà, ou d'être dans un état de sidération, d'être dans un état de déni, d'être en détresse psychologique intense, être en train de crier, de pleurer, s'enfermer dans le mutisme. Enfin, on a différentes manières, si vous me permettez l'expression, d'accuser le coup. Des mécanismes aussi peut-être. Absolument, ce sont des mécanismes qui dépendent de chacun, tout comme il y a bien sûr aussi une proportion non négligeable de personnes qui n'ont pas ressenti cette peur intense. Mais l'impact, il sera mesuré très probablement et mesurable à plus long terme, parce que quand on parle d'un événement de cette ampleur, toutes les personnes qui le vivent parlent d'un avant et d'un après. C'est-à-dire que c'est réellement quelque chose qui constitue une véritable cassure dans un parcours de vie, avec les décès de proches, de parents, des familles qui se retrouvent endeuillées de manière extrêmement significative, avec la perte de plusieurs membres, quelquefois c'est la perte d'enfants, et voilà, c'est obligatoirement un événement traumatique, certes, on en parle, mais un événement qui constitue vraiment un virage dans notre vie, virage, et ce virage-là, ce qu'il en coûte, et si vous voulez aussi les conséquences même pratiques à court, moyen terme et long terme, ce sont des choses qui conditionnent réellement le devenir de l'état mental du sujet concerné.